Alors, notre troisième intervenant, avant de passer au partage d'expérience, est notre ami, donc, le docteur Prosper Yag. On lui a demandé quel appui la FIP peut-elle apporter aux organisations de pharmaciens dans les situations de catastrophe, quelles recommandations pour les décideurs et les autorités sanitaires des pays concernés, et quelles recommandations pour toutes les parties prenantes. Et la FIP a travaillé, s'est fixé des objectifs et structuré, et il va nous en faire la démonstration. Je t'invite donc à nous éclairer là-dessus, Prosper. Et je pense qu'on aura conclu de cette belle table ronde. Merci, Nadia. Alors, je viens de recevoir un message de la FIP qui me demandait de donner mon support, le support, comme on dit en anglais, donner appui pour une déclaration sur la sécurité des professionnels de santé dans un contexte de catastrophe et de guerre par rapport à ce qui se passe à Gaza. Qu'est-ce que je dois faire en tant que vice-président de la FIP, membre du bureau? On me demande de soutenir. Qu'est-ce que je fais? Je soutiens? Hein? Tous les jours, nous recevons des messages comme celui-là à la FIP. On nous demande ce que nous ferons, ce que nous devons faire en situation de crise, en situation d'urgence, en situation de catastrophe. Le monde est en train de bouger et bouger dans le mauvais sens, en ce sens que toutes les actions et tout ce qui se passe aujourd'hui à Gaza nous interpellent. Et nous devons agir vite, pas simplement par des déclarations. Et je suis très heureux d'être à Officine Expo pour évoquer l'humanitaire, pour évoquer l'action du pharmacien en temps de crise, de désastre. Je remercie les organisateurs d'Officine Expo qui ont mis ce thème à l'ordre du jour et qui ont invité la FIP. Je suis très honoré de représenter la FIP ici aujourd'hui. Merci Younes, merci à toute ton équipe. Alors, nous allons parcourir quelques diapositives qui vont rappeler le rôle de la FIP, ce qu'est la FIP. Donc, nous parlerons des appels humanitaires de l'OMS de 2023 et vous verrez qu'il y en a beaucoup, des programmes prioritaires de la FIP pour 2024. Comment les pharmaciens peuvent-ils aider? On l'abordera, mais ça a été suffisamment dit par Alassane et par le professeur Adnan. Les objectifs de développement de la FIP que nous allons rappeler, les 21 objectifs, le programme humanitaire de la FIP, la préparation à la pandémie, de la préparation à la recovery. Sometimes I have a problem of translation. I cannot translate it in French while. Okay. Des exemples de réponse de la FIP aux catastrophes mondiales, l'engagement de la FIP de 2022 à Séville et la conclusion, nous allons conclure par l'annonce du congrès de Cape Town. Et il y aura une vidéo avant cela pour un engagement que les pharmaciens ont pris un peu partout dans le monde. Alors la FIP, certains commencent à la connaître depuis quelques années ici au Maroc et en Afrique. C'est la plus grande organisation pharmaceutique créée en 1912, 146 associations représentant plus de 4 millions de membres, plus de 150 universités, plus de 170 universités aujourd'hui, et une ONG qui entretient des relations avec l'Organisation mondiale de la santé. La mission de la FIP, c'est de soutenir les progrès de la santé dans le monde en travaillant en faisant avancer la pharmacie dans ces 3 domaines, la pratique, l'éducation et les sciences pharmaceutiques.
En 2019, un premier protocole d'accord a été signé avec l'OMS. Vous voyez ici la CEO Catherine Dogan et le directeur général de l'OMS, Ghebreyesus Tedros. Ils ont signé un partenariat pour renforcer les effectifs, la sécurité des patients. On en a parlé tout à l'heure parce qu'en situation de crise, il faut assurer la sécurité, mais également le progrès dans les sciences, dans les soins de santé primaire pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Les appels humanitaires de la FIP, il y en a eu cette année dans toutes les régions du monde. En Afrique, il y a eu le Soudan, il y a eu le Mozambique, il y a eu évidemment le Maroc, mais il faut dire que le Maroc est dans une situation particulière vis-à-vis de l'Afrique, parce que le Maroc fait partie de l'EMRO, et le reste des pays, le Maroc, la Tunisie et un troisième pays, la Libye font partie de la zone EMRO, alors que tous les autres pays au sud du Sahara font partie de la zone de WHO Africa. Donc, vous avez ici la liste des crises dans le monde qui ont secoué le monde en 2023 et vous verrez qu'il y a près de 400 millions de personnes qui sont concernées par ces crises. Les 12 programmes prioritaires de la FIP, dans les 12 programmes, vous avez le programme de soins de santé primaire, la gestion des antibiotiques, des antimicrobiens. En troisième position, les programmes humanitaires. Je ne lis pas tous les autres, vous les aurez, vous les avez dans la présentation. Alors comment on pense que les pharmaciens pouvaient aider? Je crois que Lassane l'a dit, l'a très bien décrit, mais également le professeur Mohamed. Le pharmacien est un élément essentiel dans une équipe humanitaire et il doit être impliqué à tous les niveaux. Et ça, nous l'avons vu avec Alassane. Et l'approvisionnement, la gestion des médicaments, la qualité de ces médicaments revient aux pharmaciens. La chaîne d'approvisionnement est importante et doit être structurée et organisée par les pharmaciens. L'usage rationnel des médicaments doit être assuré pendant toute cette période-là. Et puis, la sensibilisation et la formation et la gestion des catastrophes sont nécessaires pour les professions de santé. Et c'est là l'avenir, en fait. Il faut aujourd'hui imaginer une spécialisation dans la pharmacie humanitaire, comme a dit Alassane. Et dire aux jeunes pharmaciens tout court, ça ne veut plus rien dire. Il faut se spécialiser. Et l'humanitaire est un domaine qui peut apporter beaucoup en termes de d'épanouissement, en termes de création d'emplois et surtout d'opportunités. Ici, c'est le rappel des objectifs de développement de la santé définis en 2018 qui tiendront jusqu'en 2030. Les 21 objectifs de développement de la pharmacie qui partent de l'académie jusqu'à la soutenabilité de notre métier. Vous prenez un seul, vous le développez dans votre pays, vous aidez à atteindre les objectifs de la pharmacie, mais surtout, comment aller vers la couverture sanitaire universelle. C'est la trame qui avait été définie pour y aller par Dominique Jordan, qui nous a quittés récemment, et par le bureau de la FIP à l'époque. Le programme humanitaire de la FIP, il est décrit dans un document, Pandemic Preparedness, la préparation à la pandémie, et puis la réponse et le recovery. Recovery, ça veut dire qu'on retourne à la santé, on guérit, on recover. Ce sont deux documents importants qui permettront à nos jeunes pharmaciens, à tous ceux qui s'intéressent à l'humanitaire, à tous ceux qui s'intéressent à la préparation à la pandémie, d'avoir des éléments de traçabilité, des éléments de durabilité, des éléments de compétences également qui permettent de réagir vite. Les activités humanitaires de la FIP, il y en a eu quelques-unes, il y en a eu beaucoup d'ailleurs ces dernières années.
Elles sont résumées dans le document FIP Humanitarian. Vous trouverez tous les détails là-dedans, mais également dans d'autres documents qui recommandent, qui font un certain nombre de recommandations aux dirigeants pour s'engager dans des actions humanitaires avec les pharmaciens. Des événements numériques, il y en a eu cette année. Il y en a eu un au mois de mai, de l'année dernière plutôt, mois de mai 2023, mais également le regard des pharmaciens sur les actions humanitaires à la fin de l'année 2023, avec la participation d'un de nos confrères, Salami Nourdine, de SIG Pharma, qui avait fait une première apparition dans ce webinaire en français et en anglais. Mais très riche, très intéressant suite à la catastrophe survenue pas loin d'ici. Des exemples de réponses de la FIP pour la Turquie, le Liban, où beaucoup de pharmaciens ont été impactés après le blast, l'explosion, mais également le Soudan. Mais le cas de la Turquie, le cas de l'Ukraine est intéressant parce que là, il y a eu une nouvelle approche de l'action et sur laquelle on devrait réfléchir, de mon point de vue. Comment on se mobilise? Très bien. Comment on finance cette mobilisation? Ça aussi, c'est un défi majeur auquel il faut penser. Donc, il est question aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle Pharmacy Without Borders, c'est en anglais, en français, sans frontières, mais qui fait de la recherche de financement pour appuyer les pays et les organisations locales qui sont impactées par un désastre. Ne plus apporter de médicaments, car c'est souvent très inadapté, on l'a vu avec ce qu'Alassane nous a dit, mais pour apporter des moyens à la FIP pour soutenir ces pays-là, et des moyens financiers. Il y a encore, et ça je voudrais l'annoncer ici, il y a une certaine somme que le Maroc devrait recevoir de la FIP, qui avait été provisionnée au moment du séisme ici. Donc ça, il faudrait s'organiser avec la FIP pour récupérer ces moyens qui ne sont pas importants, mais c'est symbolique, ça permet de voir qu'on regarde dans la même direction. Les catastrophes récentes en Afrique, le Soudan, bien sûr le Maroc, le cyclone du Malawi, du Mozambique et de Madagascar, mais également la Libye. Alors, la Libye, c'est intéressant parce que nous voulions entrer en contact avec nos amis libyens, mais songez que j'ai passé des jours et des jours à essayer d'avoir nos confrères et amis. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles du tout. J'ai demandé à nos confrères égyptiens s'ils pouvaient faire quelque chose, se rapprocher d'eux. Et il y a eu une action qui a été menée pour donner un coup de pouce à nos amis de Libye. L'engagement de la FIP se résume, a été conforté, a été adressé de manière forte à Séville en 2022. C'est un engagement en 6 points. Il s'agit de soutenir les associations pharmaceutiques avec un aperçu des compétences, et ça, je reviens sur ce qu'Alassane nous a dit, dont les pharmaciens pourraient avoir besoin en temps de catastrophe. Assurer les liaisons entre le ministère, les officiels, les parties prenantes pour accroître l'impact et les résultats des pharmaciens travaillant dans ces contextes-là. Créer de la visibilité sur le rôle spécifique du pharmacien pendant des périodes de catastrophe et encourager nos collègues du monde entier à s'investir dans des activités humanitaires. Partager, entre autres, avec les autres organisations de la FIP, toutes les opportunités d'engagement et de réussite dans ces domaines et en favorisant la collaboration croisée. Continuer à impliquer nos partenaires, parties prenantes,
et à donner aux dirigeants, membres régionaux et nationaux, des moyens de renforcer le travail humanitaire. Il y a un cadre mondial dans des compétences humanitaires que vous trouverez sur le site et qui revient sur tous les aspects qui ont été abordés avant. Une déclaration de la politique de la FIP, un microsite sur toute l'action humanitaire que vous pouvez visiter et une vidéo que vous allez voir dans quelques instants et qui montre le rôle essentiel que joue le pharmacien en cas d'urgence en instaurant la confiance, en favorisant la solidarité, agissant de manière proactive. C'est un message qui est dit en plusieurs langues et que vous allez voir dans quelques instants. Фармацевти відіграють життєво важливу роль під час катастроф та надзвичайних ситуацій, будуючи довіру, зміцнюючи солідарність та діючи на упередженість. Давайте стояти пліч-опліч і підтримувати один одного у всьому світі. يلعب الصيادلة دورا حيويا في الكوارث وحالات الطوارئ من خلال بناء الثقة وتعزيز التضامن والعمل بشكل استباقي. دعونا نقف جنبا إلى جنب وندعم بعضنا البعض في جميع أنحاء العالم. Os farmacêuticos desempenham um papel vital em situações de catástrofe e emergência, criando confiança, promovendo a solidariedade e agindo de forma proativa. Ficaremos lado a lado e apoiaremos colegas em todo o mundo. Les pharmaciens jouent un rôle essentiel dans les catastrophes et les situations d'urgence en instaurant la confiance, en encourageant la solidarité et en agissant de manière proactive. Soyons solidaires et soutenons-nous les uns les autres dans le monde entier. 药师在灾难和紧急情况下发挥着至关重要的作用，他们建立信任，促进团结，积极主动地采取行动。让我们一起并肩作战，在世界各地相互支持。 Farmasi kui duwe peranan sing penting banget loh. Waktu ni ono berlakunya musibah, apa kecemasan, yo enggo membangun ke keyakinan, mantap ke perpaduan, karo gawe tindakan sing proaktif. 私は災害や緊急時に重要な役割を果たします。信頼を築き、連帯感を育み、積極的に行動します。みんなで肩を組み、世界中で支え合いましょう。Voilà. Merci. 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 Alors, merci beaucoup. La prochaine image, c'est l'annonce du congrès de Cape Town qui a lieu du 1er au 5 septembre prochain. Nous souhaitons que le Maroc soit fortement représenté, que tous ceux qui sont ici soient là, car c'est le premier congrès en Afrique au sud du Sahara. C'est notre congrès, c'est le congrès de l'Afrique. Venez nombreux, soyez là pour montrer ce que le Maroc fait et qui fait beaucoup pour la pharmacie en Afrique. Je vous remercie. Merci, Dr Yag. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération internationale de pharmaceutique